Salut YouTube. Alors aujourd'hui exceptionnellement je vais faire une vidéo sur une Elcan Digital Hunter. Alors certains ont dû en entendre parler, ça devait être je pense entre 2009 et 2011 que Elcan, la marque, a décidé de faire sortir une lunette, une Digital Hunter, c'est-à-dire c'est une lunette version caméra. On peut prendre des photos, vidéos. Bon, c'est surtout pour les fusils de chasse, les fusils américains, tout ça c'était fait pour ce que j'ai cru comprendre, pour les militaires, ou pour les centres de tir, surtout pour la chasse. Là je l'ai acheté pour, on va dire pour l'airsoft, mais seulement pour tirer des vitres de 6 mm. Ce qu'il faut savoir dessus, comme il y a un télémètre, on ne peut pas vérifier la distance, pour ce que j'ai cru comprendre, parce qu'en fait quand on tire des billes de 6 mm et pas des balles 7,62 ou 5 et j'en passe, et des cacahuètes, ou même à la 22 non rifle, ben forcément ça peut pas le reconnaître. Pas grave, ça fait rien. Donc vous recevez la boîte comme ça. Ah, petite précision, je vais acheter aux États-Unis. Je peux pas donner le nom du site parce que la personne qui va regarder le film va dire ah moi aussi j'ai envie d'avoir la même que Semperfi. Seul problème c'est que il y a pas mal de papiers d'administration, il faut contacter le shop, la douane française, la douane américaine, le transporteur, FedEx en l'occurrence. Donc j'ai fait toute la paperasse, j'ai tout déclaré pour pas être emmerdé. J'ai bien dit décret, airsoft, paintball, pas de problème. Donc on la reçoit emballé, tout ça. Petite précision, je l'ai acheté en 2011, donc je conserve assez bien les choses. Donc vous avez la notice, qui vont faire l'explication, comment on l'utilise, la maintenance, il n'y a pas grand chose à faire. Comment dire, vous avez ici voilà, l'option. Donc vous avez que je ne dise pas de bêtises, le setup, image et le scope, et la lunette. Vous avez plusieurs options, en fait vous verrez sur la lunette que vous verrez beaucoup plus tard, vous avez des flèches en fait. Il faut penser à double cliquer, comme les souris en fait, comme une touche d'un clavier. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, bon ben j'ai gardé bien sûr tout ce qui était emballé. Vous avez la lunette. Donc, pour que je vous montre ça. Alors, là, comme vous pouvez le voir, ça se tourne difficilement. Ça sert à régler la netteté. On n'a pas tous la même vue. Moi-même, je porte des lunettes. Celui qui ne porte pas de lunettes, pas de problème. Vous avez un écran. Petite démonstration, peut-être plus tard. Vous avez le on, power. Et là aussi, j'expliquerai plus tard. En fait, ou même de suite, en fait là c'est pour l'allumer, 2 fois, ou une seule fois, il faut assez longtemps appuyer, c'est-à-dire il faut compter 5 secondes à tout casser. L'autre option c'est en fait, c'est si vous voulez voir l'affichage ici, et non à partir de la lunette. Voilà. Ensuite, vous avez l'option, comme je vous ai dit, photo et caméra. En fait, quand vous allumez ici, vous devez double-cliquer ici, le bouton central. En fait, vous allez avoir accès en fait au menu. Vous allez pouvoir choisir la réticule. Quand vous avez allumé votre lunette, pareil en jeu ou stand de tir ou juste comme ça, vous avez le plus et le moins pour zoomer 16 fois. Donc c'est pas mal. En fait, on peut régler jusqu'à 200 mètres. Soit c'est en yard, soit en mètres. Ça c'est bien. Vous pouvez même je vais y arriver. Ça peut même sauvegarder la fonction que vous avez mis au point. C'est-à-dire, je l'ai réglé à 60 yards. Non, je l'ai réglé à 200 yards. Donc vous pouvez sans problème sauvegarder. Pareil pour le réticule. Après dans l'ensemble, c'est assez simple. Vous avez un rail. Alors, on peut le mettre pour du 11 mm, pour les 22 non rifles. Pour moi, c'est pour l'airsoft, c'est 20 mm, voilà. Donc, sans problème, ça se règle. Alors, ce qui est très bien, vous voyez, il y a des ronds. On peut régler en fonction du rail qu'on a, longueur, plus petit, on peut les enlever. Donc, voilà. Le petit marquage. Ensuite,
Nous avons donc, que je vous montre un peu ça, que je dise pas de bêtises. On pousse, on enlève. Vous avez la carte. Hop, on enlève. Donc vous voyez, c'est vraiment carte 128. Cependant, vous pouvez mettre des cartes beaucoup plus avec une grosse capacité. Là, ce qui n'est pas fourni avec la lunette, bon, là, il faut quand même pas rêver. Il faut avoir les prises USB spécifiques pour le brancher à un ordinateur. En fait, quand vous êtes sur les stands de tir, ça calcule. Donc voilà. Pour les tirs, ça c'est vraiment pour les tirs balistiques. Hein. Voilà. Après, bon, je l'ai pas acheté. C'était pour le jeu quand même. Hein. Ensuite, là vous allez stocker des piles. En fait, c'est à la base, soit vous mettez des piles rechargeables, c'est ce que je vous recommande. Autonomie de 4 piles rechargeables. Il faut compter environ, c'est vraiment, on joue beaucoup, on touche beaucoup aux touches. 6 heures d'autonomie, 8 heures même. Ensuite, peut-être 10 heures. Là, c'est un peu plus difficile parce que bon, il faut bien enclencher. Au moins, vous pouvez voir que ça peut pas se virer aussi sec. Alors, je dois sortir un petit cutter sans non plus abîmer. Je fais le levier. Voilà. C'est vraiment la petite feinte. 4 piles. Ça permet d'enlever. On va pas le faire. Vous pouvez laisser là je vais essayer de le remettre. Vous pouvez laisser les piles, bien entendu, à éteindre, tout en sachant que la lunette, il faut qu'elle soit éteinte, parce qu'elle ne s'éteint pas automatiquement. En fait, il y a une option qui permet d'éteindre la lunette au bout de 10 à 20 secondes, sans avoir fait aucune activité. Voilà. Il y a vraiment des petits réglages. Certains diront, non, c'est mieux les lunettes de base. Après, c'est bon. Après plus de 15 ans de jeu, que ce soit l'airsoft, le paintball, c'est vraiment autre chose. Je pense que niveau adaptation, il faut compter... pour ma part, j'ai dû faire 3-4 parties avec. Ça y est, j'ai le petit coup de main. Ça va. Ensuite, ce qui est fourni avec... Certains ont dû voir le film Predator, les derniers. Alors ça, en fait, c'est très simple. Ça se rajoute. Ça s'enclenche. Tout simplement. Alors, petit truc. Ça a tendance à partir. Ça s'enlève, ça s'enclenche comme on veut. C'est le problème. Très caoutchouc. Avantage. En fait, là on se dit c'est fermé, on voit rien. Le problème, il faut vraiment que votre œil soit collé. Ça vous fait vraiment une ouverture. Il faut vraiment que l'œil soit collé. S'il n'est pas collé, vous ne pourrez rien voir. Alors ensuite, bon, c'était offert. Ils ont été généreux. C'est comme cache cover. Tout simple. Bon, il faut savoir que quand on enquille, forcément, les règles de la netteté, si on bouge pas trop, on les perd ou on les perdra pas, puisque ça tourne, on va les perdre, ça fait rien. Donc ça vous fait comme une sorte de petites lunettes de protection, parce qu'en fait, si vous avez bien regardé, hop, vous avez la lentille. On sait très bien que dans l'airsoft, une bille, tu casses la lentille comme tu veux. Un vrai Hautech, c'est pareil, il faut mettre une protection. Le diamètre c'est du 55 à peu près. Donc il n'y a pas de petit cercle. Donc il faudra mettre une protection. Là la protection je l'ai déjà. C'est, comme vous avez vu, il avait un cover. Il y en a déjà une là. Pour l'instant j'ai pas eu d'impact. De toute façon quand je joue, je le mets. Il n'y a pas de souci. Voilà. Concernant les cartes, ils m'ont fourni 5 cartes 128 MO. C'est pas assez, juste assez pour faire 50 à une centaine de photos. Vidéo, ça part un peu plus. Il faudra beaucoup plus
de stock. Concernant la lunette, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il n'y a pas de vision nocturne. En fait, il faut acheter la lunette, la lampe infrarouge, que je dise pas de bêtises, qu'il faut s'adapter. Bon, j'en ai pas vraiment besoin. Parce que bon, il faudrait carrément une lunette thermique pour vraiment repérer. Voilà. Faisable. C'est pas dit, c'est juste fait pour accrocher une lampe infrarouge, mais bon, je n'en ai pas besoin. Voilà. Je vais vous faire une petite démonstration quand même. Alors, si c'est bien chargé, je vais enlever le cover. Donc là, vous avez vu, ça s'est éliminé. Là, il est en train de charger. En fait, il faut attendre 10 à 20 secondes. Parce qu'en fait, si je vous montre, c'est que vous n'allez rien voir. Au début, la batterie marquée rouge, batterie à plat, le temps que ça recherche, que ça règle un peu. Alors, toute petite minute. Voilà. Bon, là, c'est gros zoom. Donc là, on peut rien voir. Je vais fermer le cover. Voilà, je vais fermer le cover. Ça sera beaucoup mieux. C'est vraiment, vous avez un haut. Alors, je vais essayer. Double clic. Donc là, vous avez le choix. On choisit. Donc, à partir droite ou gauche. Donc là, voilà, vous pouvez descendre. C'est vraiment, voilà, vous choisissez système de visée. Celle-là, c'est ma préférée. Ensuite, l'option photo ou vidéo, mais ça aussi, c'est dans le menu. Voilà. Voilà, vous avez vu? Là, c'était en fait rouge pour allumer à l'intérieur. Là, c'est sur le côté. On a marre de regarder dans la lentille. On voit toujours. Là, on voit toujours. Là, on voit l'écran. On choisit. Donc là, c'est pas facile. J'ai pas. Voilà, c'est vraiment très simple. Je vais rester appuyé pendant 1 à 2 secondes. Ça s'éteint, intérieur éteint. Voilà pour cette petite explication très brève. Voilà, j'essaierai de faire d'autres vidéos. J'espère que ça aura pu éclairer certains. Ah, enfin je l'ai vu, la version française, parce que j'ai vu que des versions américaines. Que sur les stands de tir, vite fait, effets spéciaux, photos, vidéos, c'était super sympa. La notice est uniquement en anglais, mais ça va, c'est très simplifié. Ils ont mis les images, ça aide bien. Voilà. J'ai pas eu de problème à constater. Peut-être que si je rejoue à pas ralenti, à faire attention, la partie au-dessus, ça peut être fragile. Donc il faut que je mette un cache ici. Ça, c'est pas prévu. Mettre une lunette spécifique pour me protéger les yeux. Voilà, vraiment... peut-être la trappe, pas celle-là, emplacement des piles qui peuvent partir. Enfin, je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Concernant la boîte, bon, il n'y a rien de... C'est vraiment très spécifique, voilà. Voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt.